Shalom, Namasté, Assalamu alaikum. Comme je vous ai dit dans les premiers audios du 1er novembre, je dis la neuvaine à la Sainte Croix du Christ. Protection contre tous les âmes mystiques. Est-ce que c'est un cadeau que je vais vous faire? Excusez-moi, donnez-moi quelques minutes, je viens. Je vais vous donner un nom sacré des anges avec les archanges, y compris de notre Dieu. Et puis vous allez juste l'écrire et le faire en talisman. C'est-à-dire qu'une pentacle peut garder sur soi contre toute forme d'agression spirituelle ou pour neutraliser les ennemis ou bien les chasser de votre maison. Je vais vous lire. I plus N plus R I Henri. Mais il doit avoir plus. Regardez. I plus N plus R I veut dire Henri. Exactement sur une petite papier rame. Sator. Sator. S A T O R. Au repos. Au repos. O R E P O Ténet Ténet T E N E T Je vous ai laissé en attendant que vous écrivez l'autre bien.
Maintenant, la suite. Opéra. Opéra. Toujours sur le même papier. O, P, E, R, A. Opéra. R, toujours en majuscule. R, O, P, E, R, A. Rotas. R, O, T, A, S. Senbe. 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 C. Plus N. Plus B. C. Plus N. Plus B. Maintenant, tous ces écritures que je viens de vous montrer, vous cherchez une petite rame sur forme ainsi et que vous écrivez tous ces mots en majuscule droit sur le papier. Par exemple, vous voulez protéger votre demeure pour chasser les influences négatives de votre maison, pour éloigner ces ennemis importuns qui vous dérangent. Vous cherchez par exemple la clé, mais de préférence, si vous pouvez avoir l'encre bien noire, comme ceci, sur le papier rame, coupé en carreaux, soit pour bien manipuler le triangle d'Israël, et puis vous les copiez dedans, mais toujours en majuscule, cela va être encore plus puissant. Et vous les copierez sur 4 papiers de différents. Maintenant, vous devez avoir des pots de fleurs si vous êtes en location. Vous devez avoir les pots de fleurs. Il y a une plante qu'on appelle armoise. Armoise. Mais si vous allez planter de l'armoise, vous êtes obligé de les mettre sous le sol. Sinon, dans la chambre, cela va se faner. Dans le cas contraire, cherchez de laurier en quantité ou laurier en Occident, ça va coûter un peu pour vous, mais de grâce faite là, c'est très puissant. Laurier doit être 91, 91, 91. Et puis vous cherchez une peau de fleurs. Et ces écritures-ci que vous avez écrites, vous allez creuser le bout milieu du pot de fleurs et puis vous mettez l'écriture, vous mettez les 91 feuilles de laurier là-dessus. Et vous faites comme ça dans les 4 coins de votre demeure, de votre chambre, peu importe. Et puis, si c'est pour échapper ou bien renvoyer ou bien exorciser la chambre contre les mauvais oeils, contre les entités qui sont cachées dans la chambre, vous allumez 7 bougies noires au milieu de votre chambre. Je dis bien 7 bougies noires au milieu de votre chambre. Vous voyez, ça maintenant c'est de l'hypocrisie parfois dans certaines églises, dans l'église que je vais dire. La bougie noire, normalement, parfois, il y a des églises qu'on allume et d'autres, on dit non, que c'est la méchanceté. Or, chaque bougie a leurs effets, ont leurs efficacités. La bougie noire, par exemple, ça exorcise contre la malchance, ça détruit le pouvoir des démons. La bougie noire chasse les démons. La bougie noire donne la chance. Or, parce que c'est dans le noir qu'on a tiré le blanc. C'est ce que les gens ont oublié. C'est le noir qui a donné le pouvoir au blanc. Et puis le blanc, comme lui, il est clair, il a pris possession de toutes choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le noir était la puissance. Donc, vous allumez 7 bougies noires. Si vous êtes en retraite à quelque part, vous pouvez le faire. Par exemple, maintenant, là où vous êtes, vous voulez que on vous a envoyé en retraite pour aller faire telle prière, telle chose, puis vous n'êtes pas trop à l'aise dans la chambre, on vous a donné. Il suffit tout simplement de prélever un peu de terre, du sol forcément, et puis vous allez juste chercher une petite peau ou bien une bouteille que vous allez encore les faire déplacer avec, et vous mettez
vous mettez ces écritures en bas du bouteille, de la bouteille blanche, et vous faites entrer les pots du sable là un peu, et puis vous faites plonger les 91 feuilles de laurier là-dessus. Vous mettez ça dans les 4 coins, et puis vous allumez la bougie, et la bougie noire, la chambre sera fermée. Et puis, vous allez maintenant, après avoir fait tout ceci, dans la chambre de l'hôtel, dans votre chambre, peu importe, vous attendez vers 0 heure, vous récitez le psaume 91 3 fois. C'est fini. C'est fini. Parce que toutes ces paroles spirituellement se trouvent dans le psaume 91. Ce n'est pas à moi de vous déchiffrer ça. Donc, tout est dit. Donc là maintenant, au moment dont vous récitez, qu'est-ce qui se passe spirituellement? La puissance qui se regorge dans le psaume, le pouvoir de Dieu qui se regorge dans le psaume, se réveille spirituellement. Vous allez voir que l'autre, les énergies sortent comme ça, ou soit celle de la bougie sort comme ça, puis il rentre dedans. Et puis vous vous encerclez dedans. Ça fait 91 jours de protection d'office. Si vous êtes dans un hôtel, vous êtes dans une maison, 91 jours de protection d'office. Maintenant, si c'est votre maison, vous voulez que la prière soit activée, alors chaque jour, prenez le temps. Et si vous avez les moyens financiers, allumez la bougie 7 là, la bougie noire couleur 7, utilisez ça pendant 3 jours. Comment? Aujourd'hui, vous avez allumé, vous avez fini de prier, éteignez-la. Mais de grâce, pas avec le souffle, non. Si vous éteignez les bougies avec le souffle, comme ça, toutes les prières que vous avez fait vont s'évaporer. Si vous ne comprenez pas, mais vous n'êtes pas au courant, à partir d'aujourd'hui, ne la faites plus. Parce que au moment dont vous avez fait des prières avec de la bougie, et puis vous avez toutes les prières que vous avez fait, ça va partir. Comment éteindre la bougie? Alors, comme vous avez allumé la bougie, soit vous prenez votre pouce de doigt, comme ça, ou soit il y a des choses qu'on appelle éteignoir, vous les éteignez comme ça, soit vous cherchez une cuillère, vous posez là-dessus comme ça, et puis, dans le cas contraire, si vous n'avez pas trouvé toutes ces choses-là, vous posez votre creux de main comme ça, à la bougie. À ceci, l'énergie va encore pénétrer dans vos mains, vous prenez comme ça, vous essuyez votre visage, la tête, et puis votre prière ne va plus se évaporer. Donc, après avoir fait ceci dans la chambre de l'hôtel ou dans votre maison, si c'est votre maison, cette prière doit être respectée 7 jours successifs. Mais les bougies peuvent être utilisées 3 fois, mais le 3e jour, vous devez laisser cette bougie consumer complètement. De grâce, ne posez pas les bougies à l'endroit où il y avait des pagnes et autres. Attention, mais il y a des roméos. Si vous êtes dans une chambre où il y avait des bambous, attention, soyez vigilants. Je vous en prie, soyez vigilants. Voilà. Donc, 7 jours, vous allez encore repayer une autre. Donc, si vous êtes à l'hôtel, respectez de même. Si vous êtes dans une location, respectez tout ce que je viens de vous dire. Et vous allez éloigner les entités négatives. Donc, si quelqu'un dans sa maison, il a respecté les 7 jours, ça fait la protection d'éternité. D'éternité. Les sorciers ne peuvent plus avoir l'accès dans ces chambres. Parce que la puissance de laurier va les brûler. Et cette écriture, et comment, lorsque vous avez écrit les écritures sur 4 papiers, vous devez aussi avoir la 5e papier dans votre main, concernant chaque nom. Et lorsque vous avez récité les psaumes jusqu'à la fin, maintenant vous allez encore invoquer les noms. Henri, Sato, Européa, Oropo. Pardonnez-moi. Je ne peux pas citer ces noms-là comme ça, sinon c'est pas, la vibration est tellement dure. Donc, vous répétez les noms à chaque fin du psaume, répétez les noms. Ceci va activer. Oui, ceci va activer. Et vous êtes protégé dans votre chambre. Comment faire une prière pour pouvoir confier? Bon, je ne vais pas aller sur ce terrain maintenant. Donc, vous voyez, ça c'est pour vous protéger. Protéger votre demeure. Parce qu'il y a des demeures, parfois, si ce n'était pas protégé, lorsque vous êtes parti en ville, vous avez travaillé, arrivé à la maison, les démons prennent toutes vos bénédictions. Il y a des gens,
Ils sont protégés dans leur maison, mais ils ne sont pas protégés en ville. La protection est très importante. Protégez-vous massivement, ce qui vous aidera à pouvoir évoluer sur tous les chemins. Je vais encore faire une vidéo courte. Comment finir avec les malédictions familiales parfois. Je vais vous donner ce secret. Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Dieu est à la base de toutes choses et il ne vous abandonnera jamais. Paix dans le cœur, Belgique Raphaël, le béninois. Shalom. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom.